Enfin le dernier épisode de cette putain de série, car 16e, 17e anniversaire. Normalement, elle aurait dû se faire que un an, mais comme j'ai pas eu les couilles de la finir en un an, bah ça fait 16-17, du coup c'est une série qui pue vraiment la merde, mais maintenant c'est enfin le dernier épisode. Cette vidéo, je l'ai prévue depuis 2019, 2000, 2019, 2021, 2019, j'étais même pas sur YouTube encore. Depuis 2021, je vais faire cette vidéo, depuis avant que je crée ma chaîne. J'ai attendu de faire cette vidéo et enfin aujourd'hui on va la faire. La tier list de tous les personnages de Cars. Bon, il n'y a pas Cars sur Loud parce que la tier list elle a été faite avant Cars sur Loud sort, mais peu importe. On va pas aller dans les détails, on va directement commencer personnage par personnage. Et je vais faire aussi un classement du coup. Flash McQueen en premier. Bien évidemment, Flash McQueen, c'est le meilleur personnage, il va en S. Le personnage, il a un bon développement. Dans Cars 1, c'était un petit trou du cul et tout, il pensait qu'à lui-même. Puis dans Cars 2, il avait toujours cette. Comment dire? Après, à la fin du film, il est devenu plus gentil, mais dans Cars 2, il était plus gentil, généreux et tout. Il aime vraiment Martin, mais c'est aussi un bâtard avec lui. Après, dans Cars 3, il est vraiment plus mature. Pas mature, mais. Oui, il est plus mature, mais toujours pas à son prime mature. Genre, il peut toujours s'énerver contre Cruz. Genre, il a toujours ses problèmes. Genre, qui passent avant les autres. Mais après, dans Cars sur la route, on peut voir il est vraiment devenu plus mature. Il est vraiment gentil à Martin, il rigole avec lui et tout. Du coup, bon développement. Ensuite, deuxième meilleur personnage, Martin. Bien évidemment, lui aussi, un bon développement. Surtout dans Cars sur la route, dans Cars 2. Dans Cars 3, Martin, il a pas du tout. Enfin, il a paru, mais pas beaucoup. Il a vraiment une scène qui est vraiment magnifique quand il parle à McQueen et il le rassure vers la fin milieu du film quand Martin lui dit, sans faire exprès, d'aller voir Smokey. Et dans Cars sur la route, donc comme j'ai dit, dans Cars 2, il a un bon développement aussi. Genre dans Cars 1, il est pas bête, mais il est pas intelligent non plus. Dans Cars 2, il apprend de pas se soucier du regard des autres et d'être lui-même. Parce que genre, en même temps, tout le monde lui disait, ah, change de comportement, et je sais pas quoi. Et lui, il restait jamais naturel. Et du coup, après, il est vraiment devenu naturel. Et dans Cars sur la route, on peut voir ça. Il se gêne pas devant les autres. Mais il est devenu vraiment plus intelligent dans Cars sur la route d'ailleurs. On a vraiment vu qu'ils étaient des commentaires plus intelligents et tout. Donc voilà, bon personnage. Ensuite, Sally. Sally, avant, je l'aimais bien. Maintenant, je trouve que le personnage. En ce moment, je trouve qu'il force plus avec Sally, ce que j'aime bien. Mais depuis Cars 2, non, depuis Cars 3 et Cars 2, enfin, Cars 2, ils forcent avec Oli, et Cars 3, ils ont forcé avec Cruz. Mais maintenant, je trouve que ils ont vraiment ramené Sally comme elle était à la base, genre un personnage principal. Alors, j'aimais bien le personnage et tout, parce qu'elle aidait McQueen et tout dans ses problèmes quand elle avait besoin d'aide. Mais comme elle a été moins développée, je vais la mettre en A. Ensuite, Doc Hudson, le GOAT, lui aussi, en numéro 3. Le personnage, on peut vraiment comprendre dans Tarzan ses problèmes, mais enfin, on peut, comment dire, à la fin du film, quand il dit aux journalistes que McQueen il est à River Springs pour qu'ils viennent le chercher, on comprend, enfin, on comprend pas pourquoi il fait ça, mais on n'a pas non plus rien contre lui, parce que genre, en mode, directement après qu'il a fait ça, il regrette. Je sais pas si vous comprenez. Genre, il regrette. Genre, il savait pas que ça allait blesser tout le monde. Il avait fait ça parce qu'il avait cru que tout le monde allait se mettre d'accord sur ça, que McQueen, il veut qu'il se taille. Mais au final, il a été. Il, comment dire? Il s'est racheté. Donc voilà. Donc c'est vraiment bien le développement du personnage, comme j'ai dit. Malheureusement, maintenant, il est mort. Rest in peace. Doc Hudson et l'acteur Paul Newman. En anglais, en tout cas. L'acteur VF, je sais même pas c'est qui. Je sais même pas s'il est encore vivant. Ensuite, nous avons Luigi et Guido, des bons personnages aussi. On va les mettre en A. Toujours là pour aider McQueen, ils sont vraiment drôles, surtout Guido dans Cars 3. Paparazzi. Ensuite, nous avons Fillmore. Fillmore, lui aussi, un plutôt bon personnage. Il est bien drôle et tout. Sergent. J'aime plutôt bien Sergent en vrai. Même s'il est pas dans le top 10, c'est sûr qu'il est dans le top 15. Genre, j'aime bien sa voix, je sais pas pourquoi. Genre, le personnage, j'aime bien ce qu'il représente. Flo, elle est plutôt moyen, le personnage, il est pas très bien développé. Ramon, je sais pas pourquoi, Ramon, il est pas trop développé, mais je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Du coup, je vais le mettre en A. Shérif, un bon personnage lui aussi. Pareil que Sergent.
En vrai, Sergent et Shérif, je les compare beaucoup, genre. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Genre, c'est des autorités, policiers, militaires, genre, personnages qui forcent le respect, un truc comme ça. Red, Red, il a pas de développement, mais c'est fait exprès parce que ils font exprès du fait de pas le faire parler. Voilà. Plutôt bon personnage pour les trucs qu'il fait. Surtout la scène dans Cars 2 quand il détruit les sabots, là, il arrive tout d'un coup, il tire avec son canon en haut, c'était vraiment badass. Lizzie, pareil que Flo, j'accroche pas trop au personnage. Je vais la mettre. Non, D c'est un peu chaud pour Lizzie en vrai. Non, on va la mettre en C. Chickix. Alors, les antagonistes de Cars, j'ai vraiment un problème avec eux. Je sais pas c'est lequel que je préfère, mais j'aime tout. Les trois, je les aime bien. Genre, non, en vrai, le professeur Z, j'aime bien le personnage, mais on va parler de ça plus tard. Mais pour l'instant, on va parler de Chickix. Chickix, il est plutôt drôle. Il hésite entre B et C. Non, en vrai, je vais le mettre en B. C'est un plutôt bon personnage aussi. Dans un livre, on a appris sa backstory en mode il était gentil et tout, mais son daron, il voulait pas le laisser être gentil. Genre, il voulait que son fils soit un et tout. Du coup, c'est pour ça que maintenant il est devenu comme ça. Et aussi, il était jaloux. C'est une théorie, c'est pas sûr. Mais je crois que la raison pour laquelle il détestait McQueen, c'est que McQueen, c'est ce que son père voulait que Chicky soit, mais il l'est pas. Parce que genre, il manque confiance en lui. Du coup, je vais le mettre en B. Le King, Stray Brothers, le GOAT. Lui aussi en S. Mac, un autre GOAT. Lui aussi, toujours loyal à McQueen. C'était son premier ami. Je vais le mettre en A, bien sûr. Tex Dinoko. Plutôt bon personnage, il est toujours là pour aider Cruz dans Cars 3 et McQueen. Il lui a dit si je peux faire un truc pour toi, tu me dis et tout. Donc voilà, plutôt pas mal. Madame le King, elle fait rien. Voilà. Eux, j'ai rien contre le personnage, mais elle fait vraiment rien. Je trouve pas méchamment que c'est une bonne idée qu'ils l'ont pas mis dans Cars 3, même si ça fait un peu bizarre. En vrai, j'aurais bien aimé qu'ils la mettent dans Cars 3, mais juste qu'il apparaît dans le fond avec le King. De toute façon, le King dans Cars 3, il fait que dalle. Il dit une phrase, il dit bien envoyé Cal, et c'est tout. Donc voilà. On voulait trop qu'il apparaisse dans Cars 3 pour qu'au final, bien envoyé Cal, et au revoir, merci. Ensuite, nous avons Dale Honor Junior. F ou E, il a vraiment rien fait lui. Vas-y, je vais le mettre en F, il a rien fait. Rusty et Dusty, eux c'est vraiment des bons. Même quand McQueen c'était un bâtard avec eux, ils étaient toujours là pour lui. C'était des bons sponsors. Le seul truc que je peux leur reprocher, mais c'est pas leur faute, pourquoi ils ont vendu Rusty à Sterling. Bon, je comprends qu'ils veulent prendre leur retraite et que Sterling les a. Voilà. On peut pas dire que c'est leur faute. Mais c'était mieux quand ils étaient les sponsors de Rusty's. Mais heureusement que Tex il a repris le business. Du coup, je vais le mettre au même niveau que Tex. Tous les trois, c'est des bons sponsors. Comparé à Sterling, on va en parler plus tard. Frank. Frank, vous pouvez pas me dire quand vous avez regardé Cars, vous avez pas eu peur de lui. Vraiment, le screamer, quand il est arrivé, il est sorti il est sorti d'un coup avec ses lumières et tout, il a crié sur McQueen. Tout le monde a eu la même réaction que lui, je suppose. Je vais le mettre en. Ouais, en C. Un tracteur. Un tracteur. Un tracteur, il fait rien, un tracteur, on va le mettre en D. Darrell Cartrip. Plutôt bon lui aussi. Plutôt drôle. C'est Mia et Chia. Comment elle casse les couilles. Mais tellement elle casse les couilles, j'ai pas envie de les mettre en F, mais D ou E. Genre, je comprends le concept de ouais, c'est des fangirls et tout, je sais pas quoi. Elles sont obsédées par McQueen, mais elles forcent trop. Et aussi, elles changent trop de cible. Elles sont passées de McQueen, Chickix, et dans Anime Cartoon, Martin. Et dans un sort de scène promotionnelle pour Cars 2, on les a vus supporter Francesco. Von et Minnie, ils font rien de spécial. C'est des touristes. Bessie, est-ce que Bessie c'est un personnage? Bon, Bessie elle fait rien, on va la mettre en F, hein. Stanley,
Bon, ça, c'est la statue, mais on parle, je suppose qu'on parle de celui dans Martin remonte le temps. Ouais, il était. Bon, c'est le fond Radiator Springs. Fred. Pour une scène, il était plutôt drôle, mais sans plus. Boost. Tous les tuners, on va les mettre en B. C'est des légendes. J'aimerais trop qu'ils reparaissent un jour. Dans Cars 4, dans n'importe lequel, mais c'est des côtes. Francesco Bernoulli, lui aussi. Il est vraiment drôle et tout. Et c'est le rival de Flash McQueen qui est le plus gentil avec lui. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'il est pas comme Chiquix et Jackson Storm, genre il triche pas et tout, juste il est arrogant. Carla Veloso. Alors les personnages du World Grand Prix, les coureurs, on les a jamais vus avoir une personnalité. Du coup, je vais les classer par leur design, on va dire. Bon. Bon, on va en profiter pour faire la tier list des personnages du World Grand Prix, c'est cadeau. En même temps, là, on va dire que c'est la tier list des personnages du World Grand Prix. Alors, Carla Veloso, où on la met? Carla Veloso, son design. euh, B. La limite, c'est on va pas les mettre. Non, en vrai, je vais mettre en. On va pas mettre en S parce que le S c'est des codes, c'était pour personnage. Alors que Carla, nous on parle du design, on parle pas du personnage. Si on parlait du personnage, je les mettrais ici parce qu'ils ont rien fait. C'est juste des coureurs. Raoul Saroul A. Non, pas devant Sally quand même. Miguel Camino, bon design. C'est Mac Chanel. Sans plus. Shoot Todoroki, super beau. Nigel Kersley, lui aussi, son design il pue la merde. Lewis Hamilton. Lui, il a un personnage, du coup, je peux le classer comme un personnage. Et lui, ça va, c'est un plutôt bon personnage. Euh, J'aime bien ses interactions avec Jeff Corvette. Ray Klotchkansky, c'est Jeff Corvette. Lui, je l'aime plus que Lewis, je vais le mettre en B. Finn McMissile, un autre GOAT, en S. Holly Shiftwell. Je pense qu'elle aurait pu être mieux développée. Enfin, elle aurait pu même être développée, mais finalement, elle n'a même pas été développée. Pourtant, c'est un god dès le début. Mais Oli, on dirait qu'ils ont essayé de faire un développement avec elle. Genre, pour qu'elle tombe amoureuse de Martin, mais ça, ils ont raté. Sidley, bah, c'est un avion. C'est l'avion de. C'est la jet, pardon. Ouais, c'est pas un avion. C'est le jet d'espionnage de Finn et Oli. Euh, D. Si. Rotork Redline. Lui, il est super. C'est un bon personnage, mais malheureusement, il a été tué, ce qui est vraiment très décevant. L'élan Turbo, lui aussi, il a l'air d'avoir été un bon personnage. Mais comme il apparaît que au début du film, je peux pas le mettre plus haut que B ou C. Ouais, on va le mettre en B. Ici. Non, après les tuners. Après les tuners, quand même. On va doser. Et après Jeff Cobb. Francesco, par contre, je vais le mettre devant Chiquix. Voilà, Francesco, Sheriff. J'essaie de faire un classement en même temps. Du coup, ça fait. Ok, je me modifierai à la fin de la vidéo, bien. Bren Mustenberger, ça va, c'est un journaliste. Rien de spécial. Pareil pour David Hopscop. Tomber, c'est un plutôt bon personnage, il a été mieux développé, mais pour ce qu'il a été fait, bof, c'est l'informaticien, pas l'informaticien, c'est la personne qui rend, comment expliquer? C'est la personne qui donne des infos à Fnac Missile. C'est son informateur, je crois, ça se dit comme ça, si j'ai pas de conneries. Le professeur Z. Alors, comme j'ai dit, le professeur Z, le concept d'un professeur fou et tout, c'est vraiment drôle, ça me rappelle vraiment Eggman dans Sonic. Mais je vais le mettre en C, pas plus. Acer et Graham, ils sont vraiment drôles tous les deux. Mais voilà, ça reste des méchants. Otis, bof. Il ressemble vraiment à Fred. Genre, c'est vraiment le Fred de Martin. Genre, je sais pas pourquoi. Déjà, ils ont la même la même carrosserie. Ils sont rouillés. Ils sont genre tous les deux petits. Ils ont une voix un peu aiguë. Et tous les deux, Fred, il est fou de. Fou, c'est un peu bizarre. Mais il est trop fan de McQueen, tellement que quand McQueen il a dit son nom alors qu'il a juste lu la plaque, il a crié, il a dit McQueen, il connaît mon nom. Et Otis aurait pu faire un truc pareil s'il avait un truc comme ça. Victor Hugo,
Euh, je trouve ça intéressant le fait d'avoir montré une voiture, genre, un peu, on peut dire une voiture handicapée, genre, parce que Victor Hugo, il a tout le temps besoin de Yvan, qui est juste ici, pour le remorquer. Du coup, je trouve que c'est plutôt intéressant, je vais le mettre en D. Yvan, oh, et comme j'ai trop envie de le mettre en C, mais je vais le mettre en D parce qu'il fait vraiment rien. Lui, j'aime vraiment son concept. Avoir une dépanneuse méchante et tout pour rivaliser avec Martin dans le film, c'est vraiment trop stylé. Et j'adore la scène à la fin quand il se bat avec Martin. Enfin, il se fait one shot par Martin, mais j'aurais trop aimé que ça soit une vraie bagarre entre les deux. Sir Miles Axelrod. Sir Miles Axelrod, il est vraiment éclaté. Et je suis désolé de le dire. Je pense qu'ils auraient juste dû garder le professeur Z pour être le grand méchant du film au lieu d'avoir Sir Miles Axelrod pour avoir un méchant genre surprise. Tony Tryhall, je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais. C'est le bateau, là. Bateau de guerre là du professeur Z qui affronte Finn à la fin du film. Euh, L'oncle Topolino, lui je l'aime plutôt bien en vrai. Je trouve qu'il a un plutôt bon personnage. Quand il explique à McQueen. Genre la petite discussion qu'il a avec McQueen, genre je trouve ça c'était vraiment bien dans la scène, c'est une de mes scènes préférées de la franchise Cars. Mama Topolino. Euh, hmm, EOF, ouais je vais la mettre en E. Jackson Storm. Est-ce qu'on va le mettre en B? On va le mettre en B. Est-ce que je le préfère à Chiquix? C'est une grande question. Pour moi, en vrai, je trouve qu'ils sont égalité. Je vais le mettre derrière Chiquix, mais ils sont égalité pour moi. Cruz Ramirez. Cruz Ramirez aussi, je l'aimais bien avant. Mais maintenant, je trouve que. Je sais pas, depuis Cars sur la route, ils l'ont un peu genre mal fait. Genre en mode, oh, genre c'est la fille qui a toujours des solutions pour tout. Genre elle est parfaite et tout. Je sais pas pourquoi. Alors que dans Cars 3, elle avait un développement et tout. Sterling, sans commentaire. E. F, pardon. Il pue la merde ce personnage. Il me casse les couilles. Miss Fritter. Ah, y a pas Nathalie. Ils ont pas mis Nathalie Certain. Nathalie Certain, je l'aurais mis ici. Soyons clairs. Elle pue la merde elle aussi. Sterling et Nathalie Certain, ils puent la merde. Voilà. Miss Fritter, elle aussi. Avant, je l'aimais bien Miss Fritter avant. En 2018-2017. Mais maintenant, vraiment bof le personnage. Todd, le pizza de la planète truck. Lui, c'est une légende, on va le mettre en S. C'est le Easter egg là, de Pixar. Lui, on va le mettre en A. On peut pas, même s'il a pas un personnage, on peut pas le mettre plus bas que A. On peut pas le mettre en A parce que c'est pas un goth non plus. Smokey, un plutôt bon personnage. Je vais le mettre. En vrai, je vais le mettre avec Sheriff et Smokey. Sheriff et Sergent. Parce que les trois là, comme j'ai dit, ces trois, ils sont inséparables, ces trois là. Les quatre là, ça c'est une équipe. Fillmore, Sergent, Smokey, Sheriff. Ça c'est c'est une équipe ça. Ensuite, nous avons River Scott. River Scott, ça va. Je vais le mettre en C. Junior Moon devant lui. Louise Nash, je vais la mettre en B. Genre, je trouve elle est plus drôle que les deux autres. Parce que, comme elle a dit, j'ai volé un numéro pour participer. C'était vraiment drôle. Ensuite, Bobby Swift. Bobby Swift, lui aussi un bon personnage. Ah, ils ont pas mis Cal. Ah, les bâtards, ils ont oublié Cal. Ils ont oublié Brick. Et ils ont oublié Nathalie. Ben super. Ils ont mis plein de personnages qui servent à rien. Ils ont mis j'allais dire la reine des neiges. Oh, je suis vraiment teubé. La reine d'Angleterre. Oh, enfin, désolé. J'ai les mots. D'ailleurs, vous les voyez pas. Je les vois ici. Voilà. Ils ont mis tous ces personnages qui servent à rien. Mais ils ont pas mis Cal et tout. Du coup, Bobby Swift. J'aime plutôt bien son personnage. Du coup, je vais le mettre en B. Et enfin, Danis Vervez. Lui aussi, j'aime bien le fait que c'est un bon. C'est une voiture nouvelle génération qui est gentille et pas méchante. Parce que j'aime pas le fait qu'ils ont dit, ouais, toutes les voitures nouvelle génération, elles sont méchantes. Elles sont comme Jackson Storm quand ils ont commencé à faire les promotions. Pas les promotions, mais quand ils ont commencé à faire les publicités pour Cars 3, ils disaient, oh, les voitures d'ancienne génération, c'est les gentils. Et les voitures de nouvelle
génération, c'est les méchantes et tout, alors que c'est pas vrai. Dennis Vervez, Chase Racelot, Ren Sedleni, Bobo Wheelhouse. Même Flip Dover à la fin, dans les end credits, on voit que c'est des gentils, ça met avec Rose et tout. Et du coup, je pense que ces personnes, on n'a pas besoin de les classer, hein. Ils servent à rien. Donc, du coup, voici le classement. Maintenant, on va vite faire le classement de tous les personnages dans l'ordre. Alors, en numéro 1, Flash McQueen. En numéro 2, Martin. En numéro 3, Doc. En numéro 4, le King. Numéro 5, Fnac Missile. Numéro 6, Cruz Ramirez. Numéro 7, Sally, Luigi, Guido, Ramon, Rotorgred. Non, ça va comme ça. Rotorgred. J'ai un peu merdé en vrai. Non, en vrai, je préfère Francesco. Je vais mettre là. Sergent. Et non, en vrai, je pense que je préfère Fillmore à Smokey. Parce qu'elle apparaît plus que lui. Smokey, je vais le mettre là. Donc Francesco, Sheriff, Sergent, Fillmore, Rotor Gridline, Oli, Smokey. Ces voitures, on les oublie. Ben, je les ai mis là pour délirer. Chicky X, Bobby Swift, Jackson Storm. Non, Jackson Storm devant Bobby en vrai. Boost, même les tuners. Boost, DJ, Hatchoum, Wingo, tous les quatre au même niveau. Jackson Storm et Chicky X aussi, j'ai oublié de le préciser. Bobby ou Jeff? Bobby. Bobby Swift, Jeff Corvette, Leland Turbo, Louise Nash, Red, Oncle Topo. Non, Red, je vais le mettre devant Louise Nash. Et d'ailleurs, l'Oncle Topolino aussi. Non, je préfère Louise à Flo. Oncle Topolino, Louise Nash, Flo, Lizzie, Daryl Cartrip, Daniel Vervez, Miguel Camille, comme j'ai dit. Et je les mets pour le design. Lewis Hamilton, Tex Dinoco, Rusty de ce même niveau, Frank, Professeur Z. Professeur Z, je le mets devant Frank. Du coup, Professeur Z, Tomber, Frank, Junior Moon, River Scott, Frank, on a dit c'est pour le design, Acer, Graham, même niveau, Fred, Sidley, le tracteur. Euh, comme ça. Ça c'est juste pour délirer, on a mis ça. Le tracteur il sert à rien. Brian Burger. Non, on va le mettre ici d'ailleurs. Les deux là. Le tracteur, on va le mettre, c'est bon, on va le mettre en F, c'est un tracteur. Mia Ichia, Brad Burger, David Hopscop, Otis, Madame le King, Miss Fritter, Van, Mama Topolino, Mini, Mama Topolino, Sir Miles Axelrod, Stanley, Nigel Kersley, Tony Trial. Du coup, Nigel Kersley, c'est juste pour le design. Sterling, non, Sterling, ici. Ah, le tracteur, il est même imbécile, il n'a même pas de personnage, il est mieux que Sterling. Je pense que je vais mettre Junior en vrai plus haut, parce que à la fin du film, on a un petit développement sur lui. Et aussi, il est mieux que Sterling, aussi, soyons clairs. Et Stanley. Je peux pas le mettre plus haut que Madame le King. Enfin, oui, voilà, devant Madame le King, derrière Otis. Le tracteur, Bessie et Sterling. Du coup, voilà tous les personnages classés. Voilà, on voit les trois derniers ici à la fin. En tout cas, les gars, c'est la fin. Si vous voulez, vous likez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Quoi Salut tout le monde.